Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'ensemble des forces et vecteurs nucléaires du Pakistan. L'histoire de l'armement nucléaire du Pakistan est intimement liée à son conflit historique avec l'Inde, dont il partage une frontière disputée et une rivalité géopolitique profonde depuis la partition de 1947. Ce sont les tensions indo-pakistanaises, notamment autour du Cachemire, qui ont servi de catalyseur au développement du programme nucléaire pakistanais, autant pour des raisons de sécurité nationale que de prestige stratégique. Le tournant décisif a lieu en 1974 lorsque l'Inde procède à son premier essai nucléaire, surnommé Smiling Buddha. Bien que présenté comme un essai pacifique, il est perçu au Pakistan comme une menace existentielle. Le premier ministre de l'époque, Zulfikar Ali Bhutto, déclare alors: Si l'Inde développe la bombe, nous devrons aussi l'avoir, même si nous devons manger de l'herbe. C'est le début d'un programme nucléaire clandestin qui s'appuiera sur des réseaux d'approvisionnement internationaux et sur les compétences scientifiques locales. Après des décennies de développement dans le secret, le Pakistan réalise une série de tests nucléaires en mai 1998 à Chagué, dans le sud-ouest du pays, quelques jours seulement après les essais nucléaires indiens. Ces essais officialisent l'entrée du Pakistan dans le cercle restreint des puissances nucléaires déclarées et affirment sa parité stratégique avec l'Inde. Le signal est clair: toute attaque conventionnelle ou nucléaire contre le Pakistan pourrait entraîner une riposte dévastatrice. Le Pakistan comprend rapidement que posséder des ogives nucléaires ne suffit pas. Il faut aussi des vecteurs fiables, mobiles et variés pour garantir une capacité de riposte. C'est ainsi que le pays se lance dans la constitution d'une triade nucléaire naissante. Face à l'Inde qui modernise également ses capacités nucléaires et spatiales, le Pakistan accroît régulièrement son arsenal, estimé à environ 170 têtes nucléaires en 2024. Il renforce également ses capacités de production de matières fissiles avec des sites d'enrichissement à Kahuta et Gadwal et des réacteurs à plutonium à Kushab. La rivalité sino-indienne, l'influence croissante de la Chine au Pakistan et les tensions persistantes au Cachemire font que l'arme nucléaire reste, aux yeux d'Islamabad, un pilier indispensable de sa survie stratégique. L'équilibre de la terreur s'est ainsi imposé comme une constante du sous-continent, où toute escalade pourrait théoriquement basculer dans une confrontation nucléaire. En 2023, l'arsenal nucléaire pakistanais était estimé à environ 170 ogives. Compte tenu de l'expansion rapide des capacités de production, des infrastructures et des systèmes de vecteurs, ce chiffre est probablement compris entre 170 et 200 ogives à l'heure actuelle. La majorité de ces ogives ont une puissance de l'ordre de la kilotonne à plusieurs dizaines de kilotonnes, ce qui les rend aptes à des usages tactiques, opérationnels ou stratégiques. Le Pakistan adopte une doctrine de dissuasion minimum crédible, structurée autour d'une approche appelée dissuasion complète du spectre. Cela inclut la dissuasion horizontale, qui est une capacité à réagir à différents niveaux d'un conflit. On parle de frappe à effet tactique, opérationnel ou stratégique. La dissuasion verticale correspond à une triade nucléaire avec des vecteurs sol-sol, air-sol et actuellement en développement des vecteurs depuis ou sous la mer. L'ensemble des vecteurs permettant ainsi une portée géographique suffisante pour frapper l'ensemble du territoire indien. Cette posture doctrinale est principalement dirigée contre l'Inde, le rival historique. Le Pakistan se réserve ainsi la possibilité d'un emploi nucléaire préemptif ou de riposte dans le cadre d'un conflit conventionnel jugé existentiel, ce qui inclut potentiellement un départ à froid, Cold Start Doctrine, initiée par l'Inde. Cette doctrine a été accompagnée d'un développement marqué des armes nucléaires tactiques visant à contrecarrer une avance conventionnelle indienne. Cette orientation suscite une préoccupation grandissante des États-Unis et de la communauté internationale, en raison du risque d'abaissement du seuil nucléaire et de la difficulté à maintenir un contrôle en cas d'escalade rapide. Le Pakistan dispose d'une infrastructure nucléaire en expansion constante, axée sur la production de matériaux fissiles, le retraitement, l'enrichissement de l'uranium et le développement de vecteurs. Le principal site d'enrichissement d'uranium se trouve à Kahuta, à l'est d'Islamabad, géré par le Kahuta Research Laboratories. Des images satellites récentes suggèrent l'expansion des installations, laissant penser qu'un deuxième site est en construction à proximité. Un autre site d'enrichissement, Gadwal, est situé au nord d'Islamabad. Bien qu'il soit moins documenté, il pourrait fonctionner en complément de Kahuta, ou comme installation de réserve ou de test. Le complexe de Kushab, dans la province du Pendjab, est le cœur du programme de production de plutonium. Il comporte au moins 4 réacteurs à eau lourde destinés à produire du plutonium de qualité militaire à partir de l'irradiation d'uranium naturel. Le site comprend également des installations de traitement du combustible usé. Deux sites sont suspectés d'être des usines de retraitement, l'un situé à l'est de Nilore, près de Islamabad, l'autre à Chashma,
où des réacteurs civils chinois sont aussi implantés, mais où un site séparé pourrait être destiné au retraitement ou au stockage militaire. Le complexe militaire ou industriel de Kalachita Dar, situé à l'ouest d'Islamabad, est soupçonné d'abriter des installations de fabrication de missiles balistiques et des tracteurs érecteurs-lanceurs destinés au déploiement de ces missiles. Ce site jouerait un rôle central dans l'assemblage et la logistique des vecteurs nucléaires. Le Pakistan dispose de nombreux vecteurs terrestres mobiles lancés depuis des tracteurs érecteurs lanceurs. Sauf mention contraire, tous sont des missiles balistiques à propulsion solide. A noter que plus leur portée est courte, plus ces vecteurs et leurs têtes nucléaires sont stationnés au plus près de la frontière indienne. Dans la gamme des vecteurs de courte portée, on retrouve le Abdali, qui est un missile balistique courte portée avec un rayon d'action de 200 km. Sa charge de 500 kg peut être soit nucléaire, avec une puissance estimée entre 5 et 12 kilotonnes, soit conventionnelle. Il est entré en service actif en 2005, son guidage est inertiel avec une possible correction terminale. Sa précision est estimée entre 100 et 150 mètres. Un test récent, effectué le 3 mai 2025, a révélé des performances différentes de celles connues jusqu'alors. Le Pakistan revendique désormais une portée de 450 km. Le Ghaznavi est un missile balistique courte portée avec un rayon d'action d'environ 300 km. Il s'agit d'un dérivé du DF-11 chinois. Il est entré en service actif en 2004. Sa charge utile de 700 kg peut être conventionnelle ou nucléaire de 5 à 12 kilotonnes. Le missile mesure 8,5 mètres de long et 80 cm de diamètre pour un poids de plus de 4,5 tonnes. Son guidage est inertiel avec une correction terminale probable pour une précision estimée à 50 mètres. On estime qu'une trentaine de lanceurs sont en service, dont la moitié sont dédiés au nucléaire. Le Shahen-1 est un missile balistique courte portée de 650 km de rayon d'action dans sa version initiale. Entrée en service en 2003, la version 1A porterait cette portée à 900 km. Sa charge utile varie de 700 kg à 1 tonne et peut contenir une ogive conventionnelle ou nucléaire, de puissance estimée entre 5 et 40 kilotonnes selon les sources et les versions. Le missile mesure 12 mètres de long pour 1 mètre de diamètre avec une masse de 9,5 tonnes. Son guidage est inertiel avec une probable correction terminale et une précision inférieure à 50 mètres. Le dernier test connu remonte à 2021. On estime qu'au moins 16 lanceurs sont opérationnels. Le Nasr est un missile balistique tactique de très courte portée avec un rayon d'action de 70 km. Il est entré en service actif en 2011. Il dispose d'une charge utile de 400 kg, pouvant emporter une ogive conventionnelle ou nucléaire d'une puissance d'environ 5 kilotonnes. Il mesure 6 mètres de long pour 40 cm de diamètre et une masse d'environ 1,2 tonnes. La précision serait de l'ordre de 10 mètres. Il y aurait au moins 24 lanceurs en service. Ce missile est conçu pour un usage dans le cadre d'une réponse nucléaire rapide à vocation de dissuasion tactique. Dans la gamme des vecteurs en moyenne portée, on retrouve le Gori, qui est un missile à propulsion liquide inspiré du Rodong 1 nord-coréen. Il s'agit d'un missile à moyenne portée, avec un rayon d'action estimé entre 1200 et 1500 km. Il est entré en service actif en 2003. Sa tête militaire d'un poids de 750 kg peut être conventionnelle ou nucléaire de 10 à 40 kilotonnes. Le missile mesure un peu moins de 16 mètres de long pour un diamètre de 1,35 m, avec une masse d'environ 15,9 tonnes. Le guidage est inertiel avec une éventuelle correction terminale, et une précision estimée à moins de 200 mètres. On estime qu'au moins 24 lanceurs sont en service. Le Shahen-2 est un missile à 2 étages à propulsion solide. Classé dans la catégorie moyenne portée avec un rayon d'action compris entre 1500 et 2000 km, il serait un dérivé du M18 chinois. Entré en service actif en 2014, il emporte une ogive d'environ 1200 kg, pouvant être conventionnelle ou nucléaire de 10 à 40 kilotonnes. Il mesure 17,2 mètres de long pour 1,4 m de diamètre et une masse totale d'environ 23 tonnes et demie. Son guidage est inertiel avec une correction terminale possible et une précision estimée à moins de 350 mètres. Il y aurait au moins 18 lanceurs déployés. Le Shahen-3 est un missile balistique à 2 étages encore en développement, mais déjà présenté lors de parades et testé régulièrement depuis 2015. Il possède une portée de 2750 km, ce qui lui permettrait de frapper tout le territoire indien, y compris les îles Andaman et Nicobar, potentiellement utilisées par l'Inde pour s'éloigner d'une riposte pakistanaise. Il peut emporter une ogive conventionnelle ou nucléaire, estimée entre 10 et 40 kilotonnes. Le Hababel est un missile balistique moyenne portée à 3 étages, avec un rayon d'action de 2200 km. Il est toujours en développement.
Il se distinguerait par ses capacités supposées à emporter plusieurs ogives nucléaires indépendantes, MIRV, entre 3 et 8 selon certaines sources. Toutefois, cette capacité est mise en doute par plusieurs experts, qui estiment que la taille imposante de la tête pourrait s'expliquer par un défaut de miniaturisation des charges nucléaires. Le missile mesure environ 21,5 mètres de long, avec un diamètre estimé entre 1,4 et 1,8 mètres selon les sections. Sa capacité d'emport est estimée à 1500 kg. Un premier vol d'essai a été effectué en 2017. Les capacités nucléaires aéroportées du Pakistan restent relativement floues. Il est admis que le pays possède des bombes nucléaires à gravité non guidées, comparables à des bombes lisses, qui pourraient être déployées depuis certains avions de chasse. Les vecteurs potentiels incluent les Mirage 5 et potentiellement certains F-16. Toutefois, l'emploi d'avions F-16 à des fins nucléaires serait en désaccord avec les engagements pris vis-à-vis des États-Unis dans le cadre de leur exportation. Le Pakistan utilise également des Mirage 3 comme bande d'essai pour le développement de missiles de croisière aéroportés appelés ALCM pour Air Launch Cruise Missile. Ces missiles sont conçus pour des usages duaux, c'est-à-dire pouvant emporter soit une ogive conventionnelle, soit une ogive nucléaire. À terme, ces anciens avions sont appelés à être progressivement remplacés par les chasseurs JF-17 Thunder, développés en coopération avec la Chine et potentiellement capables eux aussi d'emporter ces armes. Le missile RAAD est un missile de croisière air-sol. La version initiale du RAAD disposerait d'une portée de 350 km. La version améliorée RAAD 2, révélée en 2020, atteindrait 600 km. Il est propulsé par un turbojet lui permettant une vitesse subsonique d'environ 980 km/h à basse altitude. Il mesure environ 4,8 mètres de long pour un diamètre de 50 cm avec une masse de 1100 kg. Sa charge utile consiste en une ogive de 450 kg conventionnelle ou nucléaire. La puissance nucléaire est estimée à environ 5 kilotonnes. Son guidage se fait par un système inertiel avec une phase terminale assistée, probablement par GPS ou capteur électro-optique. La précision annoncée serait de l'ordre de 3 mètres. Le missile RAD est testé régulièrement depuis 2007 et constitue une des composantes principales de la dissuasion nucléaire aérienne pakistanaise. Deux principales bases aériennes sont régulièrement citées comme pouvant accueillir des vecteurs nucléaires. La base aérienne de Masrour à Karachi, la plus grande base de l'armée de l'air pakistanaise, et celle de Rafiki, située au centre du pays. À proximité de ces bases se trouveraient également des installations de stockage nucléaire, vraisemblablement souterraines ou avec des connexions souterraines vers les pistes et hangars permettant un accès rapide en cas de nécessité. Le Pakistan développe activement une famille complète de missiles de croisière à usage terrestre, naval et sous-marin qui s'inscrit dans sa stratégie de dissuasion nucléaire. Cette famille de missiles désignés Babour constitue un complément essentiel à ses vecteurs balistiques et à sa triade nucléaire en développement. Le missile de croisière Babour a été introduit en service actif en 2010. Il est conçu pour des frappes précises à longue distance tout en échappant aux défenses aériennes grâce à un profil de vol en basse altitude et des capacités de manœuvre. Plusieurs versions du Babour ont été annoncées, chacune prétendument plus performante que la précédente. Le Pakistan revendique des portées allant de 600 à 900 km selon les versions, mais ces chiffres sont controversés. En effet, les services de renseignement américains estiment que la portée réelle des premiers modèles serait plus proche de 350 km, ce qui pourrait refléter soit des limitations techniques, soit une volonté de minimiser la menace aux yeux du public international. Le Babour mesure environ 6,2 mètres de long pour un diamètre de 52 cm et une envergure de 2,5 mètres. Sa masse avoisine à 1500 kg. Il est propulsé par un moteur turbojet avec un booster à propulsion solide utilisé pour la phase de lancement. Sa vitesse de croisière est subsonique, atteignant environ 990 km/h. Il est équipé d'un système de guidage combiné, par guidage inertiel, assistance par GPS et probablement un système de correction terminale, ce qui lui confère une précision avec une erreur circulaire probable estimée à quelques mètres. Le Babour peut emporter une tête conventionnelle ou une ogive nucléaire d'environ 450 kg, avec une puissance estimée à 5 kilotonnes maximum. Le missile s'inspirait selon plusieurs sources des modèles DH-10 chinois et Tomahawk américains récupérés partiellement ou étudiés à la suite de missions échouées ou de crashs survenus lors des frappes américaines en Afghanistan en 1998. Le programme s'est par ailleurs diversifié avec le développement du Babour 3, une version destinée au lancement depuis des plateformes sous-marines. Ce missile annoncé pour la première fois en 2017 a fait l'objet de tests réussis en janvier 2017 et en mars 2018. Il marque une étape importante pour le Pakistan qui cherche ainsi à acquérir une capacité de seconde frappe, un élément clé de toute doctrine nucléaire dissuasive crédible. Le missile aurait des caractéristiques techniques proches du Babour terrestre, mais il est adapté au tir depuis des tubes submersibles éventuellement installés sur des sous-marins Agosta 90B modifiés
ou sur les futurs sous-marins chinois type 39A ou B que le Pakistan est en train de recevoir. En parallèle, une version du Babour conçue pour être lancée depuis des bâtiments de surface est également en développement. Elle aurait fait l'objet d'un test en 2018, probablement depuis une frégate de classe Zulfikar. Cette variante renforcerait la capacité de frappe navale du Pakistan, qui reste aujourd'hui son maillon le plus faible dans la triade nucléaire, mais dont l'évolution est suivie avec attention par les observateurs internationaux. Concernant la doctrine nucléaire, à titre de comparaison, la bombe larguée sur Hiroshima en 1945 avait une puissance estimée à environ 15 kilotonnes. Ainsi, une ogive de 40 kilotonnes représente environ 2,7 fois la puissance destructrice d'Hiroshima. Cette référence permet de mieux comprendre la portée des armes nucléaires pakistanaises, dont la puissance varie généralement entre 5 et 40 kilotonnes selon les vecteurs et les configurations. La doctrine nucléaire du Pakistan repose sur le principe de dissuasion minimale crédible, mais appliquée à l'ensemble du spectre de la dissuasion, de la frappe tactique à la frappe stratégique. Ce concept, parfois qualifié de dissuasion horizontale, signifie que le Pakistan s'autorise à l'emploi d'armes nucléaires dans plusieurs contextes, tactiques, opératifs ou stratégiques. Cette approche est essentiellement dirigée contre l'Inde, considérée comme la principale menace militaire. Dans ce cadre, l'utilisation potentielle d'armes nucléaires à faible rendement de l'ordre de quelques kilotonnes s'inscrit dans une logique dite d'escalade pour désescalade. Cela signifie que le Pakistan pourrait être le premier à employer l'arme nucléaire de manière limitée afin de stopper une offensive conventionnelle indienne. Par exemple, en ciblant une force ennemie avancée ou un axe logistique dans le but de geler le conflit avant qu'il ne s'aggrave. Cette doctrine est directement influencée par la doctrine indienne dite de Cold Start, qui vise à engager des opérations conventionnelles limitées sans déclencher une guerre totale. Cette stratégie est perçue comme instable par certains analystes, notamment en raison de la réduction du seuil d'emploi nucléaire qu'elle implique et de l'ambiguïté stratégique qu'elle introduit sur le champ de bataille. Elle est étroitement liée à l'accroissement du parc de missiles à courte portée, notamment le Nasr, spécifiquement conçu pour des frappes nucléaires tactiques à très faible distance. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un prochain sujet.